bien dormi? Vous avez passé une bonne nuit? Bien, alors on va commencer la vidéo. En fait, pour vous dire que c'est vrai que tous les jours, quand on vous parle de prescription tontonnaire, de terre, de détournement de terre, on en a beaucoup et c'est vrai que ça commence à bien faire. Et c'est pour cette raison que la SOPAMA va encore réitérer sa demande en demandant de faire une enquête. Il faut qu'il y ait une enquête pour savoir ce qui se passe dans le foncier en Martinique. Parce que sinon on ne pourra pas et les Martiniquais vont s'entretuer. Et finalement, les gens, ils ne dorment pas. Ce matin, j'ai eu encore 2 personnes qui m'ont appelé. Bon, je crois que je vais arrêter de prendre des gens parce qu'on ne pourra pas s'en sortir. La dame me dit qu'elle n'a pas dormi hier soir parce qu'elle a appris qu'il y a une transcription. Elle est chez elle. Il y a une prescription trentenaire qui vient d'être faite sur son terrain, dans sa maison. Elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Donc, j'avais dit que je ne prenais plus de dossier, mais elle est tellement découragée que j'ai dit que je prends ce dossier quand même. Alors, cependant, nous pourrons continuer à aider les familles si seulement ici vous venez nous donner un petit coup de main. Parce que c'est vrai que la main-d'œuvre que nous avons n'est pas suffisante pour le nombre de dossiers que nous avons. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une famille qui est venue nous voir depuis 2 mois, mais il fallait quand même qu'on vérifie tout ce qu'on avait. Et cette famille-là, je vais sortir la vidéo de moi et puis je vais vous les présenter. Bonjour, monsieur Moricras. Bonjour, monsieur Moricras. Voilà, c'est ça. Qui prénom? Nous ne pas le dit Jean-Guy et puis nous ne pas le dit Jean-Pierre. D'accord, des gens. Alors, Jean-Pierre, dis-nous qui mounouye, côté au cas habité et pour quelle raison tu es venu nous voir à la SOPAMA. Ce serait bien de parler en français tant qu'on peut, un petit peu pour expliquer la situation, pour que les gens puissent bien voir dans quelle situation la Martinique se trouve au niveau du foncier. Vas-y, je t'écoute. Parle fort, hein? Je suis le fils aîné de Madame Moricras, qui s'appelle Dédé, comme prénom, comme titre de petit prénom qu'on a donné, mais c'est Céline Andrea Moricras. Donc je suis son fils. Et voilà que, et avec des problèmes de terre, que j'ai eu des problèmes avec les Jadélis. Oui. Donc, on a pu prendre la décision de savoir qu'est-ce qui se passait sur le terrain. D'accord. Donc tu habites à quelle commune, monsieur Moricras? J'habite à Font-Saint-Denis et Cautier, mon dégradé, et arrivant, le nord c'est Gros-Vent, qu'on appelle le Cautier là où je suis, là où j'habite. Oui. Donc c'est le terrain de mes grands-parents. Oui. Et j'en ai plus ou moins les grands-parents qui sont décédés maintenant. Oui. Et voilà que les Jadélis a pu prendre la décision de faire venir un notaire, un géomètre pour faire un arpentage. Donc dans le cas, je suis arrivé sur le lieu, mon frère qui m'a appelé pour me dire. J'ai rencontré les Jadélis sur le terrain qui faisait un bornage avec un monsieur qui s'appelle Monsieur Moko, Miller et Jérômètre. Alors, si pour que les gens puissent bien comprendre, c'est que l'année dernière, en 2024, en fait, Oui. tu arrives chez toi un jour sur ton terrain, Oui. on va expliquer à la population. Tu arrives chez toi sur ton terrain et tu vois un géomètre sur ton terrain. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu vois le géomètre sur son terrain? Alors, j'ai demandé à les Jadélis, qu'est-ce qu'on fait là? Oui. On m'a répondu que, la sœur m'a répondu qu'on fait un bornage. Alors, cette famille Jadélis là, tu peux me dire pourquoi elle est sur le terrain? Explique-moi. Alors, quand je l'ai vu sur le terrain, je lui ai demandé... Non, c'est des gens qui sont sur le terrain, Oui. qui habitent le terrain. Oui. Alors, explique-moi pourquoi elles sont là. Donc, quand je l'ai trouvé sur le terrain, je lui ai posé la question, qu'est-ce que vous faisiez sur le terrain? On m'a dit qu'on fait un
bornage sur le terrain. D'accord. Alors j'ai posé la question, peser un bornage sur le terrain, pour quelle raison peser un bornage sur le terrain? Alors que, et quand je lui ai dit ça, je lui ai dit justement, je voulais voir et l'arpenteur, et en disant cela, j'ai vu que M. Moko sortait, qui était devant M. Ah, donc c'était M. Moko hein, qui faisait le bornage, d'accord. M. Moko sortait devant et M. Jadélis, Oui. et puis il me dit, je ne fais pas de bornage, je fais que tirer des points. D'accord. Alors je dis, comment vous faites tirer des points? Quels sont les héritiers que vous avez convoqués? Donc il m'a présenté, il m'a dit qu'il y a un héritier là. Je dis, mais non, la personne en question que vous me présentez là, c'est pas un héritier. Alors je dis, sur la chaussée, il y a des héritiers là, pourquoi vous ne l'avez pas convoqué? Et pourquoi, à ce moment-là, vous faisiez un pointage de borne et il y a encore un héritier, et il y a ma grand-tante qui est là, elle n'est pas encore morte, elle est là. Et du coup, on a pu arrêter ça, et il a été dans sa voiture, me récupérer un carte de visite, me dire, si vous avez les documents, vous le ramenez, si vous ne l'avez pas, pensez-y que c'est mort. Donc je l'ai fait comme réponse, si c'est mort, vous allez me donner un endroit pour l'enterrer. D'accord, très bien. Voilà, c'est arrêté là, il m'a donné comment dirais-je encore, le carte de visite, et je suis parti. Voilà, alors, les amis de la Sopama, en fait, c'est pas que ça. Parce que finalement, ce que la famille Morikras découvre, c'est qu'il y a une prescription trentenaire qui avait déjà été faite depuis 2001. Voilà, je vous montre la prescription trentenaire. J'avais oublié de... Déjà arrêtez de m'appeler puisque vous voyez que je suis en ligne. Alors, la prescription trentenaire a été faite par Guatel, Maître Guatel, dans le cabinet Guatel. Il y a eu des témoins qui attestent effectivement que ces gens-là sont sur le terrain. Oui, effectivement, ces gens-là sont sur le terrain, mais c'est un petit emplacement pour construire une maison qu'on avait donné à la famille. Sauf que ils ont fait depuis 2001 une prescription trentenaire sur le terrain. Monsieur Morikras, quand tu as appris, c'est l'année dernière, que finalement, que vous apprenez qu'il y a une prescription trentenaire faite sur votre terrain, c'est bien ça? Quand le géomètre est venu, c'est à ce moment-là que vous faites vos recherches et vous trouvez que depuis 2001, vous avez une prescription trentenaire faite sur le terrain. D'accord. Donc, ce qui fait que... donc, vous venez nous voir à la Sopama pour nous demander de vous expliquer ce qui se passe. Ce que les gens ne savent pas, cher ami, c'est qu'en réalité, il y a un titre de propriété sur le terrain. Le terrain est en indivis. Donc, la famille Morikras est en indivis. Je vais vous montrer, regardez, le titre est là. Donc, on va l'ouvrir à chaque fois. Je veux bien que vous voyez. Il y a une petite lumière là, comme ça. Donc, je vais essayer de voir avec vous. Voilà. Donc, regardez bien. Le titre, il date de, par devant Maître Louis Saint-Cyr, chevalier de la Légion d'honneur, Madame Mélézan, sans profession, etc., demeurant, a vendu, laquelle déclare avoir vendu à 1. Monsieur Augustin Constant Morikras, né, alors le titre, il date de 1949. Regardez, 21 juillet 1949. Donc, il y a les timbres, c'est un titre authentique, on le voit très très bien. C'est parce qu'il a pensé que mon pas titre authentique que il a fait vagabondagerie comme ça. Alors, on voit bien qu'il y a monsieur Constantin Morikras. Il faudra que tu fasses retranscrire ce titre, hein, parce qu'il commence à blanchir. Né le 3 février 1929, et on voit bien que c'est bien écrit, parce que les notaires avant prenaient leur temps pour écrire. Madame, deuxièmement, monsieur Morikras Maurice. Troisièmement, Madame Jeanne Firmin Morikras. Quatrièmement, Tarnis Gertrude Morikras. Et cinquièmement, Céline André Morikras. Et sixièmement, Garcin Morikras. Donc, on voit bien que c'est un terrain en individu. Et je vais m'arrêter sur la cinquième personne, Céline
Andrea Moricas. J'aurais dû, c'est de ma faute. J'aurais dû arrêter ça, mais là, maintenant, il est trop tard. Mais arrêtez de m'appeler, dites-leur ça. Alors, donc, Céline Andrea Moricas, c'est qui? C'est ma maman. Maman, est-ce que votre cas ouais terrain individuel? Donc, Céline Moricas, qui est la 5e personne, est la maman de ces messieurs devant moi. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils vont acheter? Ces personnes-là, ces 6 personnes-là, qui sont frères et sœurs, bien entendu, qui sont frères et sœurs, regardez, tiens ça pour moi. Voilà, qui sont frères et sœurs, vont acheter un terrain de 1 hectare, là, 1 hectare, regardez bien, 1 hectare, 50 arbres bornés par Sainte-Catherine, Moncoq, Mormain et Moustin, etc., etc. Et puis après, il y a tout ce qu'il y a dans le titre de propriété, et puis il y a la signature. Et vous voyez bien le tampon, regardez, le tampon est dans, regardez bien là, peut-être que c'est pas kawaii, mais c'est kawaii, so noté là, regardez bien maman là, ma tirer lumière là, comme ça là, regardez, c'est kawaii, il est incrusté en dedans papier, pour montrer authenticité à là, il est incrusté en dedans. Donc, en fait, ces gens-là sont un individu sur leur terrain et il y a quelqu'un qui va prendre, qui va faire une prescription sur ce qu'ils veulent. 5000 mètres carrés. Donc, la moitié terrain. Alors, et c'est Guatel qui fait ça. Guatel en y monté, il pas garder si t'es en titre propriété, ou bien peut-être que comme titre a disparaît, titre va disparaître. Et puis, il a été faire une prescription trentenaire sur le terrain des Moricas, alors que ces gens-là sont un individu. Mais quand tu donnes 5000 mètres carrés à une seule personne sur un terrain où il y a un titre, eh bien, il y a un problème là. Parce que les autres familles, comment ils vont faire? Hein? Parce qu'ils étaient 6. Je vous ai dit qu'ils étaient 6, dont la maman de M. Moricas. Alors, c'est l'année dernière qu'ils découvrent ça. Donc, avec la loi Lectimi, là, vous voyez là, les 10 ans sont passés. Vous avez compris ce que je veux vous dire. Les 10 ans sont passés. Donc, on fait quoi, là? Si on s'arrêtait qu'à la vieille loi de Lectimi, la loi voleuse. Hein, si on s'arrête, et un bel ou le bravo, Hervé Pinto, qui a continué à parler de la Constitution. Maman, il a faut que vous ayez Hervé Pinto, on dit dans le combat, là, parce que c'est combat tout martiniquais. Et vous comprenez pourquoi il est en résistance? Donc, je reviens à M. Moricas, la famille Moricas. Donc, les gendarmes se sont déplacés, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Avance-toi. Parce que tu es dans la lumière, là. Voilà, c'est ça. Alors, les gendarmes sont venus, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, comme il avait mis... Attends, change de place avec lui parce que, comme il y a le... Excusez-nous, on fait avec les moyens de bord, hein. Vas-y. Ils avaient mis un cadenas à la porte de ma tante. Oui. C'était à mon sud, madame. Oui. Denise. Oui. Parce qu'on avait pris des trucs qu'on avait... C'est nous qui avions planté. Oui. Et vu que ça a disparu, donc j'ai mis un cadenas. Et puis j'ai vu qu'ils sont venus, j'ai appelé la gendarmerie pour dire qu'ils ont pris la cadenas de la porte. Donc, Adam m'a dit qu'ils ont présenté un papier. Ils prouvent que le terrain a... Donc, ils ont présenté ce papier-là. Ils ont présenté le titre, la prescription trentenaire. Tiens-le dans ta main, là, comme ça. Donc, ils ont présenté la prescription trentenaire. OK. Ils ont présenté un truc de bornage. Avec le papier du bornage du géomètre. Moko. D'accord. OK. On continue. Et puis, il m'a dit que ça allait prendre mon titre de propriété. D'accord. Je l'ai présenté. Donc, tu as été prendre ton titre de propriété, puisque vous êtes un individu. OK? Il m'a dit, il a regardé la tête, il a dit, ah, mais votre date est plus ancienne que celle qu'ils ont. Les gars, les membres de la Sopama, les Martiniquais, vous avez entendu? Est-ce que vous avez compris? Les gens sont sur leur terrain, ils ont leur titre de propriété parce qu'ils sont un individu. Donc, il y a un titre de propriété avec leur maman dessus, leur tonton, leur tati. Il y a des personnes, il y a plein de... C'est 1 hectare, donc il y a d'autres maisons sur le terrain. Il y a des familles qui habitent. Et un gendarme vient dire que ce titre-là est plus vieux que le nouveau. Donc, il faut arrêter avec ça. Martiniquais, il faut que vous demandiez l'annulation
pure et simple de cette dérogation, parce que c'est encore sous une forme de dérogation qu'on donne 10 ans aux Martiniquais. La France, c'est toujours 30 ans. Donc, en Martinique, on a dit 10 ans. Si après 10 ans, vous n'avez pas fait le nécessaire, eh bien, vous perdez votre titre. Donc, ça, ce titre-là, qu'il n'avait même pas connaissance, date de 2001. Donc, ça veut dire que si on s'arrête à la loi Letchimi, il finit. Et puis ça, il pas ni... vous avez compris. Donc, c'est très grave ce qui se passe en Martinique. Et nous disons que il faut vraiment que le préfet, que l'État, que le gouvernement fasse quelque chose. Il faut que mondialement que ça soit connu. Et il faut faire condamner les notaires qui font des prescriptions sans vérifier s'il y avait un titre ou bien quelque chose comme ça, qui donne la moitié du terrain à une seule personne. Et je crois, je ne vais pas nommer, mais je crois que cette personne aussi travaillait chez un notaire. C'est ça. C'est le même notaire qui a fait la prescription. Vous voyez, on commence par se servir. Donc, il fallait que je vous fasse cette vidéo pour vous montrer que tous les jours, il y a 2 Martiniquais victimes de prescription, victimes de vol, victimes de falsification de documents, victimes de tout, des relevés de propriété qui sont modifiés, qui sont falsifiés sur le nom de d'autres personnes. Donc, je crois qu'avec l'IA et avec toutes les procédures, tout ce que nous avons, dématérialisation, si le préfet et si l'État voulait, ce serait déjà arrêté. C'est parce que l'État s'entête à ne pas vouloir ouvrir ce dossier. Parce que lorsque vous allez sur une machine de l'État, vous savez très bien qui est-ce qui a modifié la parcelle, qui est-ce qui a travaillé sur cette parcelle, le jour, la date, l'heure, ça vous donne tout. Alors pourquoi l'État ne veut pas aller interpeller ces personnes? Pourquoi les Martiniquais, vous ne dites rien en fait? Tout le monde vient nous voir comme ça, du jour au lendemain, voilà, j'ai fait. Mais il faut que vous demandiez, il faut écrire ça, il faut dire ça. Faites décourrier, je ne sais pas moi. Bon, en tout cas, les Moricas ont fait un recours aujourd'hui, malgré le fait qu'il y a déjà plus de 10 ans, parce qu'ils viennent de prendre connaissance de cette prescription trentenaire. Et même s'ils veulent sortir dans les divisions, ils ne pourront pas, puisque il y a un monde qui prend la moitié bien à 5000 mètres carrés. Donc, vous avez comprendre. Et en plus, il y a dit, il n'y a pas ni titre. Voilà. Donc, je ne sais pas. Je remercie les Moricas. Je vous remercie d'avoir été en ligne. Oui, monsieur Moricas, vous voulez dire quelque chose. Avance-toi, donne-lui ta place. Parce que comme il y a un faux jour là. On a même laissé entendre que le type de propriétaire de jamais n'était pas valable devant CADAS. N'était pas valable devant le CADAS. Mais il serait souhaitable que le CADAS, justement. En fait, ce n'est pas le CADAS c'est pour le titre, c'est la publicité foncière. C'est la publicité foncière qui enregistre les titres. Et justement, lorsque nous constatons que la publicité foncière de Martinique est incapable de remonter aux années 1972, etc., alors 1956, c'est les archives départementales, et lorsque vous allez aux archives, ça c'est 1949, vous voyez, avant 1956, c'est archives départementales. Mais si ces gens-là n'ont jamais publié les titres. Et si les titres, au lieu de les publier, se retrouvent dans un conteneur à Saint-Joseph, d'accord? Dans un conteneur, les archives de Théano, là, et puis qui ne sont jamais retournés aux archives départementales. Donc, toutes ces familles-là sont lésées. Et puis, combien de monde qui a passé la main, on dit, qu'ils a volé les titres, qu'ils a fait titres disparaître, parce qu'ils savent, ils ont fait des bêtises. Personne, nous avons fait une vidéo sur ça. Nous avons dénoncé ça. Eh bien, il n'y a pas une presse qui a osé relever cette chose-là cette chose-là qui ne peut pas se faire dans d'autres pays que Martinique. Nous avons dénoncé qu'il y a un conteneur de titres de propriété dans un champ et où l'eau, tout ça, etc., qui avait un courrier qui avait quand même été envoyé par la directrice des archives. Eh bien, personne n'a relayé les faits. Et puis, personne n'a jamais fait le nécessaire. Même la CTM, personne. Personne. Donc, il y a des Martiniquais qui n'auront jamais leur titre, qui ne pourront jamais prouver
que leurs familles ont été propriétaires, parce que ces titres-là ont sûrement été cambriolés, ou sûrement on les a fait disparaître. Et aujourd'hui, comme ce n'est pas publié aux archives départementales, eh bien, si vous n'êtes pas comme M. Maurice Crasse, qui a son titre authentique, et je vous dis, hein, je ne peux pas bien vous montrer, mais regardez le seau là, le tampon là, regardez ça là. Vous voyez, vous passez la main dessus, m'a montré là. Vous voyez, vous passez la main dessus là comme ça, vous voyez le seau là, le seau du notaire. Ça, c'est un seau du notaire. Voilà. Bon appétit tout le monde. Merci beaucoup à tous. Et le combat continue. On espère qu'un jour, qu'on verra 1, 2, 3 notaires vraiment en garde à vue, mis devant les tribunaux, afin de pouvoir faire avancer les choses. Alors, pour ceux qui est de moi, je vous laisse. Oui, Madame Marchaline, elle avait dit ça. La possession est plus forte que le titre. Vous vous souvenez? C'est pas ce que dit la Constitution, hein? La famille est sur son terrain là. Expliquez-moi ça. La famille là, il y a 1,50 hectare à partager avec les 6 personnes des familles là. Vous voyez, il y en a beaucoup, hein, Constant Maurice Crasse là. Je vous ai montré, regardez. Comment on fait là maintenant là? Hein? Comment on fait là? On fait quoi là maintenant? Arrêtez, faire bêtises, arrêtez. Et Martiniquais, demandez l'annulation de cette dérogation. En France, c'est 30 ans. Si nous sommes Français, nous devons avoir 30 ans. Et les conséquences, c'est ce que parce que 10 ans, ça passe très très vite. Et vous n'avez pas le temps de voir qu'il y a une prescription. Parce qu'on dit dans caillou, prescription faite ou pas, même ça. Allez, bye bye, bon appétit, bonne digestion pour ceux qui ont déjà mangé. À bientôt, M. Maurice Crasse. Le combat ne fait que commencer. OK? Allez, bye bye. Et ma chérie vient de